Alors maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur tes ouvrages. Donc, tu as écrit déjà beaucoup de livres. Oui, Tu as parlé de quelques livres en préparation que tu avais déjà en tête. Donc, c'est quoi un peu tes oui. projets? J'ai un livre dessus sur la minorité Spoke, hein. Bon, j'ai vécu avec eux, je les connais, j'ai étudié la langue. Actuellement, il doit en rester deux ou trois. Il doit en rester deux ou trois. Sur les photos que j'ai de ces Spoke, la plupart sont morts. C'est fini. Et donc, j'en ai reconstruit l'histoire, puisque c'est une minorité qui a été très décrite, hein. Chiyotakwan parle de ces fameux Chong, qu'il appelle des Chong Chao, des Chong voleurs. Auguste Pavie est allé les voir, Barada est allé les visiter, Adhémar Leclerc est allé les visiter. Il y a même eu un saint, Isidore Gagelin, canonisé en 1988 par le Vatican, devenu Saint François, Isidore Gagelin, etc., qui est allé les voir aussi en même temps. Nos autres, et en plus Marguerite Duras, c'était pas loin. Ça se trouve à quelques pas de la maison de Marguerite Duras. Comme quoi, nos hôtes présentent un intérêt. Toute petite minorité, minuscule, avec une langue passionnante d'ailleurs, enfin, faut passer naturellement, hein. Et donc, je prépare un livre sur eux, dans lequel je me pose la question, évidemment, puisque bon, j'ai travaillé sur les langues des minorités du Cambodge, je continue d'ailleurs à travailler là-dessus. J'ai fait un rapport pour l'UNESCO sur la situation dans les cardamom linguistiques, puisque l'UNESCO voulait proposer l'inscription d'une partie des cardamom au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, je me suis occupé de la partie linguistique, je me suis occupé des jarres, des ossements, bon, il y a tout ça, la faune, la flore, etc. Tout cela, c'est extrêmement intéressant. Mais je me pose la question aujourd'hui, quand il est question de ces langues des minorités ou ces cultures minoritaires, à quoi ça sert? Deux, qu'est-ce que c'est? Il y a deux problèmes que je pose là-dedans, que j'entends poser dans ce livre. C'est très bien de vouloir défendre et de promouvoir une diversité culturelle. C'est très bien. Est-ce que c'est vraiment très bien? Bon, à quoi ça sert? Parce que finalement, d'accord, une langue, une culture, on ne sauvera jamais une langue ou une culture si les principaux intéressés, les utilisateurs, n'ont pas l'intention de la sauver. On retrouve toujours le même phénomène avec ces minorités ethniques partout au Cambodge et dans l'Asie du Sud-Est. Une minorité, les Spoiks par exemple, ça peut être des Pnoms ou autre chose, vivent dans un endroit. Bon. Dans cet endroit, ils ont été relativement coupés des autres, par exemple des gens de la plaine, pendant quelque temps. Il n'y a jamais eu de coupure, il n'y a jamais eu d'écran. La petite minorité perdue, vivant dans un environnement paradisiaque, etc. C'est ce que Marx appelait les Robinsonades. D'accord, complètement ridicule. Non, il ne s'agit pas de cela. Il y avait, comment dire, un contact, disons, un petit peu en différé, avec un éloignement par rapport, disons, à ces gens de la plaine. Et puis, bon, démographie aidant, richesse des territoires aidant, on se retrouve avec des gens de la plaine qui vont convoiter les VA à Katanakiri, à Mondulkiri, etc., des plantations ici et là. Ça remonte à l'époque des Français aussi en même temps. Ça continue aujourd'hui, mais c'est un processus qui est très long dans le temps. Et là, on se retrouve avec des minorités ethniques qui, du jour au lendemain, se retrouvent en position d'infériorité. Alors, il y a deux façons, disons, de réagir vis-à-vis de cette infériorité, de cette constatation d'infériorité. D'une part, on peut se défendre, on peut clamer des droits, on peut réclamer des droits aussi en même temps. Puis d'autre part, on peut considérer que, on est en position d'infériorité parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes des malheureux, on ne parle même pas la langue dominante, on n'a pas d'écriture, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et quand on parle de ce principe-là, on a envie de se débarrasser de ces caractéristiques minoritaires. Et ça, c'est un phénomène que l'on retrouve quasiment partout au monde. Et ici, il est très présent. Thaïlande, Laos aussi. Absolument, absolument. On veut s'en débarrasser, on veut changer de personnalité. Si l'interview faite auprès de Spock, oui, les jeunes ne s'intéressent plus. Spock, en plus, Spock, c'est un sobriquet dont on les a affublés. Le sont une espèce de gars, une maladie grattante de la peau. Leur nom, c'est Tuung. On n'a plus envie d'être comme ça. On veut être comme les Khmers. On veut avoir des maisons en dur, on veut avoir des motos, on veut aller à l'école, etc. Bon, très bien. Alors, il n'y a pas de problème de comme ça. Pensez un peu au Khmer qui met à l'entrée de sa maison ces dieux de la terre chinois. Comme les Chinois sont riches et font ça, si on fait ça, on sera riche nous aussi.
ce qui est un petit peu, comment dire, particulier. Enfin, de toute façon, c'est pas bien de voir les choses. Hein. Je ne partagerai pas du tout d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas demander à ces gens de vouloir sauver les meubles. Ils n'en ont plus envie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux possibilités avec les choses. On peut faire de la revitalisation, et c'est une le demande. Hein. Donc, créer un système d'écriture, fabriquer, ce qui se fait beaucoup à Retenakiri, Mondolkiri, mais c'est des initiatives étrangères surtout, hein, pas locales. Les Khmers participent, le ministère participe remarquablement d'ailleurs, mais les principaux intéressés, très souvent, subissent cela beaucoup plus qu'ils n'agissent. Alors, en gros et au bout du fil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se retrouve avec toute une série de gens qui n'ont plus envie d'assumer un héritage et qui donc ils le voient comme un obstacle. On voit ça partout au monde d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. La plus grosse minorité indienne, c'est le Navajo, 126 000 personnes, beaucoup le parlent, mais le Navajo est quand même une langue en danger. Pourquoi? Parce que les parents considèrent que la connaissance du Navajo est un obstacle à l'intégration dans une bonne société anglo-saxonne, américaine. Voilà, le problème il est là. Hein. Il est là. Bon, il repose des données qui sont totalement fausses, c'est la vérité. Se dit, c'est comme ça. Le Sprout, alors, il est pauvre parce qu'il est Sprout, il est sale parce qu'il est Sprout, parce que se débarrassant de tout ça, il rêve à être autre chose. Mais c'est du rêve traduit à l'état éveillé. Il ne sera pas autre chose parce qu'il se débarrasse de son côté Sprout, point à la ligne. Bon, le problème, il est là. Donc, ces minorités ethniques, je veux mettre le point. Je vais mettre un petit peu les points. C'est pas la peine de sauter comme un lapin, on va sauver les langues en danger, on va rien sauver du tout. On va rien sauver du tout. Il disparaît une langue toutes les 2 semaines. On a actuellement 93% des langues, des 6000 langues parlées sur Terre qui sont parlées par 3% de la population. Hein. C'est-à-dire que des langues à nombre de locuteurs très réduit, voire monolocuteurs, un locuteur, on en a beaucoup. Le problème, il est là. Donc, le fait est que ces langues, on ne les sauvera pas. On peut toujours les conserver. Le seul problème, c'est qu'on peut très bien prendre des embryons, voilà, de bovins, par exemple. Bon, quand on a telle forme de lait, etc., on peut très bien congeler les embryons, puis un jour, ben, qu'est-ce qu'on fera? On les réutilisera. On ne peut pas faire la même chose avec l'autre. On ne peut pas congeler un savoir linguistique, puisque le savoir linguistique, par définition, il est dynamique. Donc, on ne peut pas véritablement en rendre compte. On peut enregistrer tant qu'on veut pendant des heures et des heures. On n'aura pas cette force, cette dynamique à l'œuvre dans la langue. Tout le problème est là. Est-ce que tu as d'autres minorités au Cambodge sur lesquelles tu aimerais aussi travailler après ce travail sur les Sprout? Oui, il y a les minorités des cardamom. Les minorités des cardamom, il y en a beaucoup là-bas. On a des minorités comme les Chong, à la frontière avec la Thaïlande. On a des minorités comme les Sombrés, hein, qui se retrouvent tout le long de la route qui va de Posat à Permaroy, au cœur des cardamom. Et on a une autre minorité qui s'appelle les Sombraï. Les Sombraï dans un village, hein, qui se trouve dans, pas loin de Pailen, mais dans la partie cardamom. C'est très très intéressant. Donc c'est des langues sur lesquelles j'aimerais bien travailler. Et bien surtout près d'ici, une langue qui appartient à ce groupe-là, les fameux Soe de Kompongspeu, d'accord, du mont Oral. Hein. Là, je les connais bien, j'ai participé avec eux à l'escalade du mont Oral lors de leur fête nationale, entre guillemets, qui est la fête du Tanor, dans lequel on a 3 jours de festivités, bien arrosés d'ailleurs, et dans lequel on finit par escalader le mont Oral, avec toute une série de cérémonies. Comme ils sont très pauvres, ils ont de plus en plus de mal à réaliser, les fêtes, ils coûtent assez cher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on discute avec eux et quand on les voit, bon, parce que je leur ai rendu visite à plusieurs reprises, bon, toutes les questions, c'est est-ce que vous pouvez nous aider à conserver notre langue? Bon, les vieux, pourquoi? Il y a une partie de la population de ces ethnies minoritaires qui souhaitent conserver ces langues, parce que ils tiennent à leur cérémonie, ils ne sont pas bouddhistes, hein. Aucune de ces minorités ne sont bouddhistes. Plus animiste ou non, pour lui, ça ne veut rien dire, parce que animiste, c'est tous les systèmes d'Afrique et d'Asie, etc. Non, c'est très structuré. L'animisme est une religion qui est liée au sol, au lieu. Bon,
le bouddhisme khmer est tellement empreint de Lotta et de Nyata, c'est également très lié au lieu, c'est pas une religion universelle. Beaucoup de religions ont tendance, après avoir une prédication de type universel, à se recentrer sur un lieu précis. Hein. Mais c'est des religions très structurées, tout à fait remarquables. Le seul problème, c'est que pour que la cérémonie religieuse garde son efficacité, soit vraiment efficace, il faut que les formules rituelles dans la langue soient parfaitement prononcées. Et quand elles ne sont pas parfaitement prononcées, eh bien, il y a un échec, la cérémonie ne fonctionne pas. Ça, c'est très intéressant. Donc, on se retrouve avec cette idée-là qu'il faut, bien, alors naturellement, la solution, j'arrive à parler la langue à vous, oui, mais la solution pour eux, c'est pas tant de parler la langue, c'est de créer un système d'écriture. Ah, créer un système d'écriture. On peut le faire. Actuellement, la grande mode, ça a été fait pour le Pnong, pour le Jarai, pour le Tampuan, pour le Brao, pour le Kravet, on a créé des systèmes d'écriture basés sur l'alphabet khmer. Ça marche très bien, très très bien. Auparavant, c'était basé sur l'alphabet latin. Maintenant, c'est l'alphabet khmer. Bon. Ce qui est très bien d'ailleurs. Bon. Mais là, on peut le faire, on peut très bien le faire. Il n'y a pas c'est 2 ans de travail, hein. Bon, parce qu'il faut analyser les différents dialectes, il faut rentrer dans la langue, dans la structure de la langue, il faut voir comment ça marche, telle ou telle chose. Bon, et évidemment, la difficulté fait que l'écriture du khmer n'a été utilisée aujourd'hui que pour écrire le seul khmer. Donc, il va falloir adapter avec les pieds de consonnes, etc. On a des groupements de consonnes qui ne se pas en khmer. C'est donc des structures phonétiques très différentes, même si sont apparentées dans le lointain au khmer, appelant au même groupe austro-asiatique. Alors, le problème est le suivant, on peut le faire, mais est-ce que ça va contribuer à sauver ces langues? À mon avis, non. Hein. Alors maintenant, évidemment, on ne sait pas ce que ça peut donner, le fait d'avoir une écriture, parce qu'on a toujours chez ces populations l'idée que si l'on possède une écriture, ah ben on est comme eux, nous aussi on a la nôtre. Très souvent, il est d'ailleurs que nous on avait une écriture avant, vous voyez, mais on l'avait mis sur une peau de bête, hein, une peau de buffle, hein, et puis les chiens ont mangé la peau de buffle devant. Donc on a perdu notre écriture. Mais cet ami est intéressant parce qu'il témoigne d'une espèce de nostalgie d'un événement qui n'a jamais véritablement existé, bien évidemment, mais voilà, qui met en valeur. Et qui les met, comment dire, en valeur, qui les aide à sortir de cet état d'infériorité dans lequel ils se trouvent. Voilà la différence. Alors, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Maintenant, je ne crois pas que l'on puisse sauver aujourd'hui, par exemple, des choses comme les chartages, la culture sur brûlis, etc. Bourdieu a écrit des ouvrages remarquables, comme par exemple La montagne des pierres précieuses, sur Ratanakiri, etc. C'est très très intéressant. Mais je doute, il se fait un défenseur, il est défenseur de les chartages. Le fait est que les chartages, la culture sur brûlis, suppose des populations numériquement très faibles, avec des espaces assez considérables. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 de tous ces modes de vie traditionnels, c'est une démographie galopante. Hein. Et ça ne va pas s'arrangeant. Donc, autrement dit, démographie galopante, population qui augmente, des gens qui vont s'installer ici et là. Sur le fond, je ne suis pas pessimiste. Hein. Je crois que l'humanité, elle a connu, de ce point de vue, des changements inimaginables en des millénaires d'existence. Il ne faut pas être pessimiste, il faut surtout se débarrasser de dire c'était mieux avant. Non, c'est pas mieux avant. C'était différent, ce n'est pas la même chose. Bon. Là, on rentre dans quelque chose de nouveau, de différent, etc., etc. Qui est... Alors, bon, évidemment, on peut dire, ah oui, mais actuellement, on a des problèmes, la mondialisation. Oh, la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le tout anglais, je n'y crois même pas. Est-ce que les Chinois se mettent à l'anglais? Il n'y en a pas beaucoup capables de parler l'anglais de ce point de vue-là. Est-ce que les Japonais, un pays voisin, la Thaïlande, tu prends un taxi de l'aéroport de Bangkok pour se rendre compte que les Thaïs ne se sont pas mis à l'anglais. Bon, les Khmers s'y sont mis, comme ils sont mis au français à une époque, plus pour des raisons, comment dire, emblématiques que fonctionnelles. L'apprentissage d'une langue aidant à sortir de ce complexe d'isolement. C'est également un savoir que l'on peut proposer, l'étranger étant meilleur que notre population locale. Enfin, voilà en gros ce dont il s'agit. Donc il reste effectivement beaucoup de choses malgré tout encore à faire ici au Cambodge.
Je sais que tu voyages beaucoup au Vietnam aussi Oui. en ce moment, donc Oui. tu as d'autres projets Là. là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Il y aurait toujours énormément de choses à rajouter. Bon, évidemment, il y a plein de choses à faire au Cambodge. Il y a, comme partout d'ailleurs, hein, le pays est intéressant, comme tous les endroits où il y a des gens qui vivent, qui travaillent. Il y a toujours des choses qui sont passionnantes à faire. D'accord. Mais là, personnellement, je suis dans une situation, disons, d'écoute. J'espère que j'aurai l'occasion de découvrir d'autres centres d'intérêt ici et là qui susciteront de nouvelles passions. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre, quand tu as du temps libre? Non. Le temps libre, c'est pas pour moi un problème parce que j'ai la chance de ne pas travailler. Je travaille, mais comme le travail pour moi se traduit par du plaisir, par de l'action, je dois dire que la question du temps libre, je m'imagine très mal m'allonger sous un parasol, sous une plage, regarder la mer. Bon, je ne reproche pas quoi que ce soit aux gens qui le font, mais personnellement, j'en conçois un ennui terrible. Je n'imagine pas une seconde être capable de le faire. Je ne peux pas imaginer cela. Merci beaucoup Jean-Michel Je t'en prie. pour le temps passé Merci à aujourd'hui toi. chez toi, et puis en tout cas bonne continuation dans tous tes projets, hein. Voilà. On fera en sorte. Au revoir Jean-Michel. Au revoir.